Mbappé. La suite et la fin avec nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Credo Tété, de passage à Washington pour le sommet Afrique-USA. Le chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, a fait un tour à Doha, au Qatar, invité par la FIFA pour assister à la finale de la Coupe du Monde 2022 qui a opposé les coqs sportifs français à l'équipe argentine, l'Albi et Céleste. Le président en a profité pour faire l'analyse des matchs. Credo Tété, on n'a jamais vu cela du président du Togo. On ne savait pas d'abord qu'il était aussi fort avant de parler de l'invitation, fort aussi dans les analyses de football. Oui, fort et fort. Fort et fort lorsqu'il se retrouve dans un vase assez triangulaire, l'économie, la politique et le sport, notamment le football. Et je crois que les analyses que nous avons suivies, l'interview de la rédaction de New York sur place à Doha a montré, disons, d'autres facettes que nous méconnaissions, même que Pasteur Edo Komi méconnaissait, de son ami Faure Gnassingbé. Donc, parce qu'il a toujours les bonnes relations. C'est pas sur ce plateau qu'il va essayer de me contredire. Donc, il a toujours le couloir, la passerelle, et puis nous en discutons. Et je puis dire qu'avant même de monter sur ce plateau, lorsque nous étions dans la salle d'attente, le Pasteur Edo Komi a eu cette humilité ou une fois de reconnaître que le président Faure Gnassingbé a fait fort et qu'il a profité de sa présence à Doha pour non seulement faire des analyses même sur le jeu qui ont été développées et qui a été développé par des équipes africaines. Il a fait des analyses, donc on dirait que c'est un journaliste sportif. Mais également, lorsque on a l'amour du football qui fédère, donc on peut aller rapidement à ça. Et également, l'autre volet, c'est que le président Faure Gnassingbé, avec sa force, sa clairvoyance, son humilité, a reconnu, disons, les efforts de cette télévision New World TV qui a frappé fort. FORT pour essayer de hisser le drapeau togolais dans le milieu international du football. Donc, ce sont des analyses que nous avons appréciées ensemble avec le pasteur Edo Komi, et je crois que cela doit donner du tonus à non seulement à l'image de cette chaîne panafricaine, mais également lorsqu'on parlera de New World TV désormais à l'international plus qu'avant. Donc on parlera du Togo parce que c'est ici la base, et le chef de l'État togolais en est également conscient. Donc c'est pourquoi il s'est réjoui des efforts qui ont été fournis par l'équipe de New World TV. Donc c'est là où il faut dire félicitations au PDG de New World, au DG, et également au directeur des chaînes sportives de New World, pour avoir eu cette ambition, parce que ce n'était pas donné. Aux côtés de Canal+, ce n'était pas donné. Vous avez vu, lorsque New World a gagné même les droits de diffusion, disons le marché, donc on a vu toutes les contorsions que Canal+ a voulu faire, mais qui ont été rapidement court-circuité. Donc, c'est une fierté, non seulement pour le Togo, non seulement pour nous, Togolais, avec en tête le chef de l'État, Faure Gnassingbé, mais c'est une fierté pour le continent africain. Donc, on peut compter sur nos propres potentialités, sur nos propres valeurs. Je vous le promets, on va parler de l'invitation de la FIFA, mais bien avant de vous donner la parole, Pasteur Edo Komi, on va écouter le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. Vous êtes l'invité de la FIFA pour assister à cette 22e finale de la Coupe du Monde. Que pensez-vous de l'organisation faite par le Qatar? Bien, d'abord je suis heureux d'être ici à Doha pour cette finale et je remercie beaucoup la FIFA pour son invitation. J'ai eu l'occasion il y a quelque temps de visiter un stade. J'ai été très impressionné par la qualité des installations. Et pour ce qui est de l'organisation, pour ce que moi je n'ai entendu, je trouve qu'elle est plutôt bonne. En tout cas, elle n'a rien à envier à ce qui s'est fait par le passé. Nous avons vu de beaux matchs. Je pense que cette organisation sera marquante dans l'histoire de la FIFA. On va parler un peu football. Que pensez-vous de la prestation des équipes africaines lors de cette 22e édition de la Coupe du Monde? Je pense que pour une fois,
on n'a pas vu de différence de niveau entre les équipes africaines et les autres équipes. Et j'ai été particulièrement heureux de voir que le Maroc a fait des prouesses, que le Cameroun a battu le Brésil, la Tunisie a battu la France. Bref, les équipes africaines ont brillé. Elles ont montré qu'elles avaient parfaitement le niveau. Je suis sûr que s'il y avait plus d'équipes africaines, on aurait eu peut-être une demi-finale entre deux équipes d'Afrique. Et cela est à souligner parce que vous voyez que beaucoup de pays ont eu des coachs aussi africains, des équipes africaines avec des coachs africains et qui montrent qu'ils sont au même niveau que les autres équipes participantes à la Coupe du Monde. Vous avez parlé du Maroc. Comment expliquez-vous la performance du Maroc qui a brisé le plafond de verre en atteignant une demi-finale de la Coupe du Monde? C'est la première fois pour une équipe africaine. Je pense que c'était attendu qu'une équipe africaine puisse arriver à ce niveau. On a vu le Ghana qui avait fait les quarts de finale, le Cameroun aussi. Donc inévitablement, on savait que les équipes africaines pouvaient, en tout cas avec le niveau, d'être en demi-finale ou même en finale, et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Personnellement, je pense que cela arrivera si on applique les mêmes méthodes, c'est-à-dire une bonne organisation, une bonne discipline, avec des coachs africains. Je suis sûr qu'on pourra voir d'autres pays comme le Maroc arriver en demi-finale et aussi remporter la Coupe dans un avenir pas très lointain. Pasteur Edo Komi, un carton vert peut-être. Non, je voudrais d'abord préciser que en tant que citoyen togolais, je peux avoir des relations avec qui je veux, avec le chef de l'État et autres. Non, ce n'est pas un péché en fait. Donc ce n'est pas un péché et sa personne ne nous condamnerait pas. Donc je ne pense pas que c'est sur ce plateau qu'il faut venir dire ce genre de choses. Ce ne sont pas des genres de choses, mais c'est dire seulement que la personne humaine est la plus précieuse. Comment vous trouvez la prestation? La prestation. Le président a fait des analyses pertinentes sur le sport, sur le football. Ce que Qatar, l'exploit de Qatar est reconnu par tout le monde. L'exploit des pays africains, c'est l'une des premières fois à la Coupe du Monde où presque tous les pays africains ont gagné des matchs. Le Cameroun qui a battu le Brésil, la Tunisie qui a battu la France. Donc presque tous les pays africains ont gagné au moins un match. Tunisie a 4 points, Cameroun a 4 points, le Ghana a 3 points. Donc c'est des points déjà qui pouvaient leur permettre d'accéder au second. Donc on pouvait dire que tous les pays africains pouvaient aller au second tour. Pouvaient aller au second tour. Donc c'est une première fois. Et ça, il faut le saluer. Et je crois que le chef de l'État a bien fait de le dire. Maintenant, quelle leçon le chef de l'État tire de cet exploit de Qatar? C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Togo, nous n'avons pas des infrastructures. On n'a pas de terrain. On n'a que deux stades homologués par la FIFA. Donc, qui sont à Lomé, on n'a pas de stade à l'intérieur du pays. Alors, ça, comment est-ce qu'on peut développer le football? Il a parlé de l'organisation, de la bonne organisation et de la discipline des fédérations. Ce qui n'est pas le cas, ni au Togo, ni dans la plupart des pays où on voit au sein de la fédération, il y a des problèmes. Donc, ce qui fait que notre football n'avance pas. Donc, je crois que le chef de l'État a fait l'état de tout ça. Et maintenant, quand il revient, il doit savoir... Vous avez sans doute un vœu. C'est ça, un vœu. Le vœu maintenant, c'est que pour avoir, parce qu'il est au pouvoir il y a quand même quelques années, il va falloir quand même qu'il développe les infrastructures. On a besoin de stades homologués dans chaque région. On n'a que 5 régions. Donc on a besoin de stades dans chaque région. Vous prenez le Bénin, Talon est venu au pouvoir il y a 5 ans. Ben, vous savez ce qu'il a développé comme infrastructure sportive. Il a développé comme terrain. On va plutôt parler du Qatar et du Togo. Comme terrain, non, je vous dis qu'il y a comme des stades homologués par la FIFA au Bénin. Donc je pense que c'est ce qui manque. Et le chef de l'État est allé faire cette expérience. Et pour moi, ce qu'il doit faire, c'est de venir dans son pays, taper sur la table et dire, écoutez, aux acteurs, que ce soit ministres, à la présidente, à la Fédération togolaise de football, de pouvoir s'organiser pour que le Togo, qui a été une fois déjà à la Coupe du Monde en 2006, puisse donner encore cette joie au Togolais. Donc, dans l'analyse du chef de l'État, je crois qu'il a dit
il a dit l'essentiel et je ne peux que lui demander de pouvoir mettre en application ce qu'il a vu au Qatar. Le miracle de Qatar peut se faire aussi au Togo, peut se faire aussi en Afrique. Sur l'invitation de la FIFA, alors Credo Tété, comment vous voyez l'invitation du chef de l'État? Parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, il était aux États-Unis d'Amérique avec d'autres présidents africains également. Eux, ils sont revenus dans leur pays. Le président est allé au Qatar. Vous faites un lien entre l'invitation et puis le droit de diffusion de New World TV? Oui, naturellement. New World TV n'est pas sorti du néant. Donc, New World TV a son ancrage, donc c'est le Togo. Et c'est une chaîne de télé internationale qui est portée par des énergies togolaises. Donc, cela, disons, a fait fort. Et également, le simple fait même que la FIFA ait invité Faure Gnassingbé, je crois que, comme l'a dit le pasteur, et donc commis dans une certaine mesure, c'est une opportunité pour qu'on puisse apprendre. Et moi, je me réjouis que le premier responsable du pays y soit. Personnellement, parce que ce qu'il a vu là-bas, en tant comme il est si ambitieux, donc je crois que il va taper du poing sur la table très rapidement pour que nous puissions aussi tendre vers ce degré de réussite dans nos milieux sportifs. Donc c'est l'occasion qu'on puisse dire les choses à qui de droit lorsque les gens, vous savez, lorsque New World a fait, disons, a gagné ce marché, donc New World a décliné un certain nombre d'activités, que ça soit avec les Basile Boli, mais il y a eu également un volet qui a impliqué la Fédération togolaise de football. Maintenant, pour le championnat national D1, D2, donc je crois que c'est déjà un pas, donc il faut encourager cela, que l'État puisse soutenir cela. Mais il y a un point aussi très important que le pasteur Dokomi a dit, donc c'est la discipline au niveau de ces fédérations, ceux qui gèrent ces fédérations-là. Parce qu'on a comme l'impression à un certain moment que les fédérations sont gérées comme des agences de l'ONATO, il faut aller, donc on fait le focus et puis on joue, donc j'y vais pour un temps et moi aussi je fais fortune. Donc on a vu les péripéties. Donc pour vous c'est ça la base du problème du football togolais ou du sport? Parce que là vous parlez du sport. Non, nous parlons du sport en général. Dans son ensemble. Mais dans le cas particulier, c'est le football. Donc là, mais il va falloir que, au niveau de la fédération, que ça soit beaucoup plus de sérieux, au niveau de ces clubs, des dirigeants de clubs aussi. Donc on ne veut pas des aventuriers, des gens qui n'ont pas, disons, cet amour fou pour essayer de tirer le pays, le championnat togolais vers le haut. Donc ce sont des gens qui veulent avoir un certain pouvoir dans un cocon. Donc il va falloir que, au niveau du gouvernement, au niveau de la politique sportive même du gouvernement, qu'on puisse inculquer aux gens qu'ils ont également le principe qu'ils doivent, disons, mettre en pratique le principe de redevabilité. Donc il faut que les gens rendent compte à tous les niveaux. Donc je me réjouis que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, se soit déplacé personnellement, et je crois que son voyage doit donner des frissons à ceux qui ont la manette de la chose sportive. Et tout cela a été permis par New World TV. Donc ça, c'est déjà un exploit. Et vous avez vu, si vous avez suivi toute l'intégralité de l'interview de Faure Gnassingbé, il a à un certain moment eu la chair de poule. L'émotion a pris le dessus parce qu'il est fier. Il est fier de l'action de New World TV. Il est fier de l'image du Togo. Parce que si demain il y a encore une telle compétition, New World peut valablement encore postuler. Et si Dame Chance accompagne le projet de New World, donc ça sera encore une réédition. Maintenant, en tant que citoyens togolais, qu'est-ce que nous pouvons tirer, disons, des exploits de New World TV? Donc, nous ambitionnons beaucoup de choses pour le football togolais. Mais le football togolais doit être dirigé par des gens qui ont l'amour également du ballon rond. Donc on ne veut pas de ces commerçants, donc on ne veut pas de ces saisonniers qui pensent avoir un brin de pouvoir en allant diriger un club ou bien une fédération. Donc que le sport soit vraiment une politique. Vous savez, il y a quelque chose, ça c'est un coup de gueule que je vais faire. On a vu le gardien togolais, Obilale, qui est aujourd'hui un handicapé ou bien un infirme. Vous voyez toute sa souffrance, mais moi, la dernière fois, j'étais content de le voir
au marché de Kakaveli. Lorsqu'on a fait il vient souvent ici aussi à New York TV. Oui, il vient à New York TV. Il est des fois consultant. Mais depuis qu'il a eu cet accident en griffe, c'est vrai, le gouvernement l'a accompagné, le chef de l'État l'a accompagné. Oui. Mais l'action, la vision du chef de l'État était beaucoup plus propulsée. Mais pourquoi est-ce que le soutien voulu par le chef de l'État, certains l'ont stoppé à un certain niveau? Je ne vais pas donner des chiffres. C'est l'occasion pour que ces personnes qui ont eu à diriger le ministère des Sports puissent essayer de se remettre en question. Et c'est l'occasion également pour le chef de l'État de questionner ceux qui sont aujourd'hui à la gouvernance des sports au Togo. Qu'est-ce qu'on a fait pour dire à ce Togolais, Dodo Obilale, qu'il n'est pas parti prendre des balles gratuitement. Donc on a besoin, lorsque la décision est prise, de le soutenir annuellement, que ce qui a été décidé, ce qui a été voulu par le chef de l'État, qu'il n'y ait pas de coupeurs de route. En tant que Credo Tété, voilà, je suis arrivé. Ce qu'ont réalisé les chaînes New World TV lors de la Coupe du Monde 2022, tout cela doit avoir de l'impact sur le football togolais, au-delà de cela, sur le sport togolais. Alors la performance, c'est une performance que nous saluons. C'est un exploit, je le dis, ce que New World TV nous a offert à l'Afrique. Parce que cette chaîne qui serait sortie de nulle part, et quand vous écoutez les commentateurs de ces les consultants qui étaient sur les matchs, qui sur les matchs, qui ont salué, mais au-delà, vous savez, vu que Canal Plus était aussi dans ces manœuvres, dans ces manœuvres à écouter tous ces états, à écouter les gens. On dit mais comment est-ce que cette chaîne venue du Togo, donc vous voyez déjà le mépris venu du Togo, donc ce qui veut dire que on ne nous considère pas. On ne nous considère pas, mais finalement, c'est ce Nazareth-là d'où est né Jésus. C'est ce Nazareth-là d'où est né Jésus. Et nous ne voulons rien savoir. Pour nous, New World TV a fait un exploit. Un exploit que nous saluons, parce que le Togo était à l'honneur. Vous voyez l'emblème de New World TV un peu partout, quand vous captez toutes les chaînes, c'est New World TV que vous voyez. Ce qui veut dire que pour nous, on doit en être fiers. Et justement, cela doit avoir aussi d'impact sur le sport togolais, et le sport togolais en général, et le football, le ballon rond en particulier. On le voit déjà avec le partenariat entre la Lonato et New World TV. Bon, ok, si ça peut apporter quelque chose. Concernant les divisions, la première division, ça peut apporter quelque chose. Moi, ce serait un plaisir pour moi d'être aussi consultant du football. Comme dans ce rôle, ça va être intéressant. Bon, je vais en parler au directeur des sports. Il n'y a pas de problème, vous m'invitez. Non, je crois qu'il est tout simplement jaloux des analyses. Vous m'invitez pour des consultations sportives, notamment de football. Je suis un amoureux de football. Et pourquoi pas un commentateur de football? Moi, c'est ça, quoi. Même s'il n'a jamais joué dans un club. Quand même que le chef de l'État, c'est vrai que notre sport, le football notamment, c'est-à-dire qu'il faut une volonté politique, une volonté politique qui soit soutenue pour que nous parlions du sport en général. Parce qu'au Togo, on parle souvent de football, alors qu'il y a d'autres disciplines du sport qui doivent être aussi prises en compte. Parce que quand vous voyez ce qu'on fait aux autres disciplines, apparemment, les gens même se démerdent. C'est les gens, des individus qui sont là, qui se démerdent. Donc on ne voit pas quand même cette subvention-là de l'État aux autres disciplines sportives. Et du coup, alors qu'aujourd'hui, c'est une entreprise. Vous prenez toutes les disciplines, c'est des entreprises. C'est des entreprises qui peuvent apporter beaucoup de choses à une nation. Et qui peuvent même porter haut les citoyens. Les citoyens peuvent leur permettre de changer leur vie, transformer leur vie. Donc, tout ce que le chef de l'État a dit, je reviens encore, ça doit servir de leçon pour nous. Et que pour avoir pris conscience et pour avoir décrypté la situation, les merveilles de Qatar, donc tout cela aussi peut être fait. Et donc, il va falloir rapidement pourquoi pas on a besoin des états généraux? Pourquoi pas des états généraux du sport? On a besoin des états généraux du sport.
et du football en particulier, ou bien des états généraux du sport au Togo, et voir comment est-ce que, par exemple, quand vous voyez que l'équipe nationale, voilà encore, je m'adresse au chef de l'État, quand l'équipe nationale, il faut donner le fanal à l'équipe nationale pour aller représenter le Togo. Il faut que ça soit le chef de l'État lui-même, qui parle aux citoyens. Que ce soit lui-même qui parle. Ça aiguillonne, vous voulez dire. Ça aiguillonne. Quand on le voit ailleurs, avec les autres pays, c'est comme ça. Mais déléguer le pouvoir à d'autres, au fait, ce n'est pas ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le chef d'État lui-même doit être au premier rang. Je crois que c'est le prix. Écoutez, c'est le calendrier. C'est l'intérêt national, et ça va motiver les joueurs, les équipes pour dire, écoutez, mais nous avons vu le chef de l'État, nous avons serré la main au chef de l'État, il nous a parlé, et je pense que c'est tout à fait normal. Donc pour la prochaine fois, il faut que le chef de l'État lui-même parle aux gens, reçoit les joueurs, leur parle, et je crois que ça aussi c'est une motivation. Donc le Togo pourra encore faire mieux qu'en 2006, et pourquoi pas une qualification pour le Togo pour la prochaine Coupe du Monde en 2026, mais ça doit commencer par le championnat. Le championnat qui souffre, vous voyez que les gens jouent sur les terrains de maïs, les gens jouent sur le terrain de manioc à l'intérieur du pays. Ce ne sont pas des stades, ce ne sont pas des stades. Quand vous y allez, ce ne sont pas des stades. Et quand on joue sur des terrains comme ça, on ne peut que se blesser, on ne peut que écourter sa carrière, vous voulez dire. Écouter justement sa carrière. Donc je pense bien quand même qu'il est fondamental aujourd'hui qu'avec ce que le chef de l'État a vu à Doha, puisse être schématisé sur le Togo pour permettre au sport togolais de pouvoir avancer. Le regard aujourd'hui de la FIFA sur le Togo et surtout sur le football togolais à travers ce que Niwa TV a réalisé et surtout à travers l'invitation du chef de l'État togolais. Non, je crois que le regard a changé positivement depuis le fait que Niwa TV ait eu ce marché. Donc, il y a beaucoup plus de considération. Maintenant, dans la matérialisation, donc il n'y a pas eu de faille. Donc, je crois que le regard a catégoriquement changé et dans le sens positif. Donc, c'est dire que la FIFA sera beaucoup plus regardant sur le football au Togo. Donc, c'est là où moi, je suis tenté ou bien de demander au chef de l'État de revoir la lettre de mission de Madame le ministre des Sports. Qu'on n'a qu'à revoir ça, lettre de mission, prendre en considération les propositions du pasteur Edo Komi et que Madame le ministre des Sports puisse également discipliner les différentes fédérations sportives que nous avons parce que on pense que lorsqu'on n'a pas réussi dans les affaires ou bien lorsqu'on n'a pas réussi quelque part, il faut aller se caser à la fédération parce qu'il y a des avantages, il y a des voyages et lorsque on a la chance, les éperviers sont qualifiés pour la CAN ou bien pour la Coupe du Monde. C'est un gâteau qu'il faut partager. C'est un gâteau qu'il faut partager et qu'on partage mal. C'est une source d'enrichissement qui ne dit pas son nom. Donc il faudrait, moi je souhaite que le chef de l'État puisse au prochain Conseil des ministres revoir la lettre de mission de Madame le ministre des Sports parce que on ne peut pas développer le football lorsqu'on n'est pas bien organisé et lorsque les infrastructures adéquates ne sont pas au rendez-vous. Il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement de Faure Gnassingbé, il faut le saluer, mais nous avons l'obligation de dire les choses telles qu'elles sont. Ces efforts, nous les percevons, mais on peut aller loin lorsqu'il y a beaucoup plus de volonté. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de parler de cette thématique et je crois que nous allons rester dans la droite ligne. Et s'il y a également une autre doléance à faire au chef de l'État à quelques jours de la fin de cette année 2022, c'est qu'il reconsidère sa position et qu'il puisse offrir, comme il le faisait avant, aux journalistes togolais de voyager avec lui, de voir les choses, de se frotter aux journalistes d'autres pays également. Depuis un certain temps, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est à cause de Covid. Les journalistes togolais n'ont plus cette opportunité de faire cette rotation, sortir avec le chef de l'État. On aurait souhaité même te voir depuis Doha et animer des émissions de regard croisé. Pourquoi pas? C'est une première expérience. On va souhaiter que New World soit toujours dans la course et ce qui est fait, donc on va tendre vers cette perfection. Et vous verrez également que la touche a été vraiment impeccable parce que on a un acteur du football qui est à la tête des chaînes sportives de New World TV. Donc je voudrais tirer chapeau à mon aîné Augustin Amega pour cette vision qu'il a eue, également cette mission qu'il s'est assignée. Et au PDG de New World TV, donc on lui dit
félicitations pour avoir rêvé de cette chaîne, mais nous le disons, il est assez discret, c'est une qualité, il est humble, mais personnellement, je le dis, s'il nous écoute à la fin de cette émission, qu'il puisse prendre son téléphone, dire félicitations à toute son équipe de New World, pas seulement aux journalistes sportifs, et également aux techniciens qui abattent le gros du travail. Ce n'est pas ceux qui apparaissent devant les écrans qui font le travail. Les techniciens, les réalisateurs, jusqu'aux gardiens, c'est parce que tout le monde a mis de sa volonté qu'on est arrivé à ce succès. Et nous qui prenons plaisir à venir chaque semaine sur ce plateau, le plaisir sera toujours renouvelé. Que de fleurs jetées à New World TV. En tout cas, on est disposé à travailler. Oui, Pasteur Edo Komi. Tu as déjà dit l'essentiel. Moi, je voudrais donc compléter pour dire qu'on attend incessamment un communiqué de la direction de New World TV pour remercier les Togolais. Les Togolais qui ont fait confiance, les Togolais ont fait confiance à New World TV. Je crois que les Togolais ont cru à New World TV et ce serait vraiment quelque chose de très important, de très reconnaissant pour ce peuple-là qui a vraiment apprécié ce que New World TV a fait. Donc, une fois encore, moi je voudrais juste dire que le Togo est un petit pays mais qui peut faire des exploits. Si nous sommes mis d'accord à faire avancer ce pays, on peut le faire, quelles que soient les tendances politiques, les compétences sont un peu partout. Donc il faut aller piocher et ces compétences-là partout, malgré leur tendance politique, et permettre au Togo de pouvoir avancer. Pour moi, les jours meilleurs sont à venir pour ce pays par rapport à ce que New World TV a fait. Et donc, félicitations à toute l'équipe de New World TV et merci à ces promoteurs de cette chaîne. Je suis fier d'être togolais et je crois que l'audience de New World TV va aller en croissant. Et je crois que nous qui sommes aussi animateurs, nous qui venons chaque mardi ici animer, participer à cette émission, pour nous aussi, je crois quand même que nous sommes aussi de ceux-là qui participent à l'animation de cette chaîne. Une fois encore, merci. Le peuple togolais est un peuple brave, courageux. Il va falloir quand même que ceux qui sont au sommet de l'État puissent regarder cela, puissent comprendre cela et nous permettre de pouvoir avancer. Merci également à la direction de New World TV pour les opportunités. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Le 28 décembre prochain, le mouvement Martin Luther King sera en assemblée générale pour les tests. Là, on verra c'est une assemblée générale statutaire et élective et donc on le verra très prochainement. Pasteur, on espère vous avoir pour avoir des nouvelles du mouvement Martin Luther King. Le médium aussi va bien, cher Le médium va bien. Nous remercions tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous critiquent, qui nous donnent des idées, parce que nous vivons de ces critiques. Et je voudrais souhaiter de très bons travaux d'Assemblée Générale. Non, c'est le 28 octobre, c'est le 28 décembre prochain. Donc on sera encore ici. Donc nous serons ici le 27 et formuler le vœu qu'on puisse avoir l'alternance à la tête de mouvement Martin Luther King. Parce que l'alternance au niveau de l'État, ça commence par la base. Donc, comme carton vert, je voudrais donner le carton vert au PDG de New World TV pour avoir rêvé de cette chaîne. Votre carton en quelques secondes. Alors, carton vert, il a déjà décerné carton vert au DG de New World TV. Moi, un carton vert au DG, à l'équipe de la Foire Togo 2000, de CETEP, parce que ce n'était pas facile. Moi, c'est dans ma commune. Et New World TV était là-bas. New World TV était là. Donc, ça n'a pas été facile, mais c'était un défi. Ce défi a été relevé dans ma commune. Et je dis bravo à la direction intérimaire de CETEP qui a abattu un travail énorme. Merci également à nos chers amis qui nous ont suivis du Cap au Caire, d'Addis Abeba à Dakar. Merci également à tous ceux qui sont branchés dans le vieux continent, aux États-Unis d'Amérique, en Asie et ailleurs. Merci pour vos conseils. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.